Animé par Lorik Salvaire, la notif des sportifs. Bonjour tout le monde et bienvenue à la notif des sportifs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse vidéo comme à l'habitude. On va parler de la parité dans l'Est. Mais avant toute chose, laissez-moi parler d'un peu du projet. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en dessous de celle-ci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous êtes fan de tous nos produits de vidéos, en fait, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche à côté du bouton abonner qui vous permet d'être notifié à chaque sortie de vidéo. Sinon, vous pouvez nous retrouver sur X, Facebook, Instagram ainsi que TikTok pour pas juste le hockey, la Ligue nationale de hockey, mais la LHJMQ, la WHL, la OHL ainsi que le Midget 3A avec la sphère junior qui s'occupe de ces nouvelles-là. N'hésitez pas à aller les encourager, à aller sur notre site internet aussi pour aller lire les textes et opinions de nos collaborateurs LNH ainsi que Hockey Junior. Aujourd'hui, on va discuter de la parité dans l'Est avec nul autre que notre collaborateur en Nord, Samuel Laberge. Comment vas-tu? Donc, Sam, c'est toi qui as choisi ce sujet-là. Oui. J'étais à court d'idées et j'ai vraiment aimé cette idée-là de la parité dans l'Est. Pour donner une idée aux gens, là, le nombre de points qui séparent la dernière place occupée par les Maple Leafs, fuck yes, et la première place occupée par les Hurricanes dans l'Est, il y a juste une différence de 9 points. Ouais, puis c'est. Mais c'est ça, je suis en train de regarder, là. Je ziote le classement, puis là, on parle de la première et la dernière. Mais si on va, mettons, plus entre, je vous dirais, la troisième, troisième place on parle de 28 points à peu près, Ouais. puis les Leafs en ont 21. Fait qu'on tombe à 7. Puis si Exact. on parle des séries, ben c'est 5 points d'écart. Entre faire les séries et être dernier de l'association, c'est 5 points. Fait que ça, c'est 3 défaites de suite. Puis l'autre équipe en gagne 3, ben, ils te dépassent. Puis tu te retrouves soudainement dernier. Moi, j'ai jamais vu autant. Puis dans l'Ouest, c'est beaucoup moins serré. Ben, c'est serré, mais il y a 4 équipes qui sont vraiment presque déjà hors des séries. Mais du côté de l'Est, c'est vraiment, j'ai jamais vu ça. Serré comme ça, là. Il n'y a aucun club qui peut se dire on peut pas faire les playoffs. Par contre, c'est sûr que là, après le Thanksgiving, souvent on sait que c'est là que la vraie saison commence. Fait qu'on va voir des équipes peut-être plus s'éloigner. Mais en même temps, je me dis, toutes les équipes peuvent battre n'importe qui. Fait qu'à un moment donné, il est sûr qu'il y a je comprends que les équipes vont, les Pingouins vont-tu devenir des Pingouins qu'on pensait qu'ils étaient? Probablement. Tu sais, ça, c'est une équipe, mais ça, c'est une équipe qu'il ne faut pas qu'ils manquent son rebuild, puis ils sont peut-être en train de les manquer s'ils font une série cette année. Exact. Puis les Pingouins, tu sais, si on monte à peine une semaine, les Pingouins étaient la 7e meilleure équipe de la Ligue nationale, puis en ce moment, ils sont rendus 9e dans l'Est, à égalité avec le Canadien en termes de points. Les Capitals étaient la 27e équipe de la Ligue nationale. Maintenant, on est rendu 7e et en série dans l'Est. Exact. Tu gagnes une game, tu peux tomber en série. Tu perds une game, tu peux t'en aller. Fait que c'est incroyable, là. J'ai jamais vu ça, comme je te dis, j'ai jamais vu autant. Mais je sais que ça durera pas. Mais imagine si ça dure. Comment. Qu'est-ce qui va se passer? Si ça reste comme ça, mettons, jusqu'au mi-janvier, là, c'est autant serré. Mettons 3-4 équipes qui sont peut-être à part, mais ça reste comme un moment donné, les gars, ils seront pas tous acheteurs, là. Tu peux pas tout être. Puis si, mettons, il y a une équipe qui décide de faire un trade pour améliorer son équipe, pour dire, hey, moi, je prends les devants, ben là, les autres équipes vont-tu réagir? Le Canadien, d'ailleurs. Tu sais, si, mettons, il y a une équipe qui va chercher Jordan Carew dans la liste, ben, les Canadiens vont-tu dire, ben là, ça nous prend un deuxième centre au PC ou, tu sais, j'ai hâte de voir, c'est vraiment excitant de voir ça, puis c'est le fun. Puis je suis d'accord avec toi, quand il y a une parité autant serrée, là, évidemment, on est à 22 matchs in là, dans la saison. Ouais, c'est ça. Mais quand il y a une parité autant serrée, ça prend juste un move. Puis tous les dominos peuvent tomber après. Exact. Tout le monde attend d'où va venir le premier tir. Pour ensuite se donner une idée du marché ressemble à quoi. Ouais. Puis ensuite se dire
OK, là, on va réagir. Le premier tir, admettons, il est arrivé dans notre conférence. On ne laissera pas passer. On va répliquer. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme ça que la parité, je la vois. Ça me fait penser la parité dans l'Est de la NBA aussi, qui est une course ouverte partout. Les équipes peuvent le faire. Tu sais, je regarde ça. Puis les Highlanders me surprennent énormément. Quand pourtant, tu regardes leur équipe, c'est pas une équipe qui est faite pour être quatrième dans Les l'Est. Highlanders, les Flyers, les Penguins, c'est des équipes que je voyais, même moi les Capitals, mais les Capitals, j'ai l'impression qu'ils savent gagner, mais je les voyais pas tant aussi haut que ça. Puis, tu sais, Toronto, je les voyais peut-être descendre un peu, mais là, c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de blessures. D'ailleurs, tout le monde commence à revenir. Mais c'est vraiment impressionnant. Là. Puis, tu sais, même les Sabres, qu'au début, ont vraiment mal commencé, eux aussi, affectés par les blessures. Là. Luukkonen est revenu. Rasmus Dahlin est revenu. Fait que même eux, ils commencent à gagner. Fait que chaque match qui est équipe de l'Est contre équipe de l'Est, ben, c'est pas bon pour les équipes qui sont dans la course parce que tu sais qu'une équipe va gagner puis une équipe va perdre. Fait que, tu sais, ça peut durer longtemps. Puis t'as les Devils qui ont perdu Jack Hughes. Hein. Fait que eux, pendant 2 mois, ils n'ont pas leur meilleur joueur. C'est sûr qu'ils vont gagner beaucoup moins de games. Fait que cette équipe-là, au lieu d'être peut-être première de la métropolitaine, vont être plus wildcard. Fait que ça ouvre la porte à bien des équipes. Puis on a bien des Blue Jackets. Et, tu sais, je veux dire, ils ont des blessures, les Canadiens ont des blessures. Chaque blessure devient aussi très important, puis ça fait encore doublement mal parce que tout le monde est là. Exact. Puis la course est tellement serrée. Tu sais, le fait que. Moi, je pense que le fait que la course rajoute une parité, c'est le fait que les Panthers n'ont pas Kachuk et Barkov. Ça ouvre un spot. Ça aussi, c'est incroyable. Tu sais, t'as les sénateurs qui n'ont pas Kachuk aussi depuis longtemps quand même. Chaque équipe a des grosses blessures, mais les équipes restent. Je pense que c'est ça. Quand, tu sais, mettons, Brady revient, puis Mathieu, on sait qu'il va revenir. Barkov, malheureusement, sa saison est finie. Peut-être en série ou je sais pas trop. Mais que ces gars-là reviennent, ben, ça va être vraiment un boost pour ces équipes-là parce qu'ils ont la tête au-dessus de l'eau, puis il leur manque leur meilleur joueur. Exact. Puis leur capitaine, puis leur leader, les deux Kachuk, c'est des leaders. Puis il y en a un qui est capitaine de son équipe aussi. Fait que les équipes qui ont des blessures qui performent, c'est comme les Devils, c'est que s'ils continuent, ils restent en série, mais que Jack Hughes revienne, ben, ça va donner un step. Là. Je veux dire, Exact. Fait, mais ça se peut qu'il y ait d'autres blessures aussi dans d'autres équipes où chaque blessure devient doublement importante. Puis, tu sais, il va avoir beaucoup moins de clubs vendeurs que de clubs. Il va y avoir plus d'acheteurs, fait que les équipes vendeuses vont être contentes parce qu'il va tellement avoir des surenchères qu'ils vont avoir la lune pour leurs joueurs. Ça va créer une hausse du prix sur le marché, c'est sûr. Exact. Moins qu'il y a de vendeurs, plus ça va coûter cher. Ça, c'est sûr. Puis, tu sais, encore une fois, exemple de parité, les Panthers sont 12e, ont 25 points. Les Bruins sont 8e. Ils sont au format 1-8, c'est la dernière place en série. Ils sont à 1 point des séries. Puis les Panthers, pour une équipe qui leur manque leurs 2 meilleurs joueurs, se défendent extrêmement bien. Là. Exact. Bob ferme la porte, les autres joueurs essayent de prendre le relais le plus possible, puis ça se débrouille du côté des Panthers. Donc, c'est toujours à surveiller jusqu'au mois de février quand Matthew va revenir. Les Red Wings ont commencé la saison en feu. Maintenant, ça le ralentit un petit peu. Les Sénateurs, on va voir avec le retour de Brady, ça va les aider. Moi, comme je disais, comme tu disais, j'ai hâte de voir après l'action de grâce, quand exemple, les Highlanders, c'est quoi qui va arriver? Est-ce que les Highlanders sont sur un boost parce qu'on a une recrue qui est sensationnelle? Puis ensuite, les gars vont descendre. Bo Horvat qui a une saison extraordinaire. Bo Horvat est incroyable. Est-ce que ça va connaître un petit step, puis on va finir finalement 10 ou 11e? Ça se peut. C'est fou à quel point une game change tout au classement. Exact. Puis, les équipes de l'Est, on s'entend que tu joues 2 fois contre chaque équipe de l'Ouest. Fait que des affrontements intra-conférence, c'est presque juste ce qu'il y a. Puis intra-division, mais intra-division, à ce temps, tu joues juste 3 games contre des équipes de ta division. Exact. Mais 3 games aussi contre des équipes de l'autre conférence, de l'autre division. Fait que, tu sais, à chaque soir, il y a des équipes qui vont gagner et perdre. Puis si, tout le long de la saison, les équipes s'échangent les points, ben, ça va donner ça. Là. Mais ça serait excitant pour tout le monde, mais ça va être crève-cœur aussi, ça continue, parce qu'il y a des équipes qui vont finir égales, puis ça va être des bris d'égalité qui vont tout choisir. C'est pour ça que
je sais que dernièrement, il y a des équipes qui ont, dans la NBA, le play-in, Ouais, qui donne un peu de chance à tout le monde. Ben, si on a une saison, mettons que beaucoup d'équipes ont fini à 1 point des séries, je pense qu'il va peut-être falloir s'en aller vers un scénario play-in, de faire mettre 10 équipes de 7 à 10 qui vont faire comme un 2-3 ou tu sais, je sais pas comment. Chez la NBA, c'est comme tu perds le premier match, si t'es septième, t'as ta chance. Si t'es dixième, t'es out. Mais je sais ouais, pas si la Ligue nationale, ça pourrait marcher comme ça, mais moi, je trouve que ça rajouterait, premièrement, ça rajoute 2 équipes qui peuvent faire les séries de plus. Ça va vendre des billets, ça va. Tu sais, ça peut pas être mauvais. Puis le baseball ont grossi leur série. Je sais qu'il y avait pas beaucoup d'équipes, mais ça reste que ça n'a pas été négatif. Fait que je vois exact. aucune négativité. Puis tu sais jamais, peut-être qu'une équipe du play-in va peut-être à un moment donné se rendre en finale, peut-être même gagner la coupe. Fait que ça serait. Moi c'est ce que je veux que la Ligue nationale fasse, là. Un tournoi comme ça qui permettrait à des équipes, mettons. Tu sais, ça aurait donné une chance à Columbus l'année passée d'aller peut-être faire une run en playoff. Puis le Canadien aurait été là-dedans. Puis, tu sais, comme le Canadien l'année passée, ils ont mal fini. Fait que pour eux, je pense que le play-in aurait été désavantageux pour eux. Ouais. Tu rentres, tu sais, faut que tu, tu sais, faut que tu continues à être hot quand même parce que tu sais qu'il y a un tournoi qui s'en vient. Fait que non, j'aimerais ça. Puis on sait que la Ligue nationale, ça fait quelques années qu'elle étudie le play-in dans la NBA. Mhm. Il n'y a pas de décision qui a été prise, soit vers le oui, soit vers le non, mais c'est quelque chose qui est tout le temps en étude à chaque année quand ça arrive dans la NBA. Donc, c'est un sujet qui est à suivre. Mais c'est sûr que la parité dans l'Est en ce moment amène, on le souhaite, parce qu'en tant que partisan, c'est sûr, c'est le fun, à une course aux séries comme on a vécu l'année passée. Ben oui. L'année passée, c'est le Canadien puis les Jackets qui se sont assurés d'avoir ce plaisir-là jusqu'à notre game 82. Mais que Mhm. ça soit je nomme des équipes, là, c'est pas grave du classement, mais que ce soit les Devils, les Red Wings, les Sabres de Buffalo, les Sénateurs qui se mettent dans cette course-là aux séries jusqu'à la fin à cause de la parité, c'est sûr que ça va être le fun. Puis avec ton format Effectivement. play-in, Mhm. ça fait une date limite des transactions beaucoup plus excitante parce que ça Ben rajoute oui. 2 équipes acheteuses de plus par conférence. Puis je verrais pas pourquoi les gouverneurs accepteraient pas ça parce que c'est clairement de l'argent de plus dans le coffre des propriétaires. Parce Ben qu'il y a oui, plus de matchs, puis les matchs du play-in, ben ça va être des matchs qui vont être disputés, puis ça va être un do or die. Fait que ça va être comme un match de série. Fait que les tickets vont être chers, tu vas avoir de la frénésie. Puis admettons que tu manques les séries, mais au moins tu vas avoir fait vivre à tes partisans un semblant de playoff. Fait exact. que moi, ça serait un 2-3 que je ferais là, entre la 7 puis la 10 puis la 8 puis la 9. Je ferais un 2-3, puis l'équipe qui gagne le 2-3, ben, passe, puis je raccourcirais peut-être la saison au pire de 2-3 games, là, si jamais. Ben, je sais qu'ils veulent pas parce que je pense que c'est des revenus aussi. Mais à la limite, je veux dire, si tu vraiment un 2-3 à la fin qui va tout changer, je ne crois pas. Là. Fait C'est ça. que, mais sérieusement, je comprends pas pourquoi la Ligue nationale, je sais qu'ils sont en retard sur tout, là, Mhm. mais je comprends pas pourquoi ils n'ont pas déjà eu ça parce que, surtout avec cette année dans l'Est, ça se peut que ça chiale à la fin, mettons qu'il y a trop d'équipes égales et qui n'ont pas fait des séries. En tout cas, je souhaite vraiment que ça va aller. Ben écoute, on va voir. N'hésitez pas à écrire en commentaire, vous, c'est quoi que vous feriez pour les séries? Est-ce que la parité, c'est quelque chose qui vous parle aussi? N'hésitez pas à écrire vos opinions, ça va nous faire plaisir d'y réagir. À mon nom personnel, ça, de Loric, puis au nom de Sam, n'hésitez pas à aller visiter la chaîne À la Coupe. Et on se dit à la prochaine vidéo. Salut tout le monde. Ciao.